Lorsque je suis née et que mon père, le chef de notre village de pêcheurs, m'a regardée pour la première fois, il était furieux. Il a eu le visage violet et a dit « Je viens d'une longue lignée de premiers fils. Et cette fille a tout gâché. Vous auriez dû me donner un garçon. » Maman me raconte qu'au moment où il a dit ça, j'ai attrapé une mèche de ses cheveux et je l'ai tirée. Immédiatement, il m'a poussée dans les bras de ma mère et a quitté la pièce en disant « Tu me fais honte !» Je m'appelle Maria et je vivais dans un petit village à l'est du Brésil. J'étais l'aînée de la famille et j'avais un petit frère, Carlos, que mon père adorait. Il était si fier de lui, uniquement parce que c'était un garçon. Mais l'important, c'est que mon père était le chef du village. Ce qui signifie que je suis une princesse et je détestais ça. Mes parents n'ont jamais voulu que j'aille à l'école. Mais attendez, avant de continuer mon histoire, sachez que mon histoire animée offrira 1 000 $ à une personne chanceuse qui s'inscrira dans les 7 prochains jours. Dis à tes amis, à ta sœur, à ton frère et à ta mère de s'inscrire. Je me promenais toujours avec des bijoux en or qui pendaient et des vêtements si lourds. Maman ordonnait toujours aux domestiques de me coiffer ou de me peindre le visage, les mains et les pieds. Mais je ne terminais jamais aucune de ces séances de beauté. Je donnais toujours aux servantes un de mes accessoires en or pour qu'elles me laissent partir. Puis, je me faufilais vers la rivière où il y avait des petits groupes de jeunes garçons qui apprenaient à lire et à écrire. Je me cachais derrière les buissons et j'écoutais le professeur. Et c'est ainsi que j'ai appris à lire et à écrire alors que je n'avais que 5 ans. Bien sûr, mes parents n'en avaient aucune idée. Quand j'ai eu 8 ans, mon père a trouvé que le travail de ma mère avait porté ses fruits et que j'étais très jolie. Ouais, tu es toujours une honte, mais Dieu merci, au moins tu es belle. Je peux me vanter de ça. Puis papa a fait une nouvelle loi dans le village. Si quelqu'un voulait me voir, moi, la princesse, il devait payer de l'argent. Car selon lui, avoir une princesse, c'est quelque chose de spécial. Mais avoir une belle princesse est une bénédiction qui doit être payée. Papa a alors décidé de renforcer la sécurité à la maison et a fait en sorte que mon visage soit couvert lorsque les habitants du village voulaient me rendre visite pour être bénis. Les gens venaient embrasser mes mains et toucher mes bras pour leur donner chance. Un jour, une énorme femme à l'air effrayant est venue poser un morceau de papier sur mon pied et a commencé à dire des choses effrayantes comme « Ouh là là là, je bibelou ». Je l'ai regardé avec incrédulité et j'ai arraché le papier. Il disait de mauvaises choses sur moi, souhaitant le pire pour moi. J'ai crié « Papa, elle veut que je disparaisse, et toi aussi. Elle utilise la magie noire pour faire de sa fille la princesse. » Papa a failli s'évanouir et a mis la femme à la porte. Il m'a embrassé sur le front et m'a dit « Bon travail de démasquer cette folle. » Attends, comment tu as su lire le papier? J'ai essayé de trouver un mensonge, mais j'ai échoué. Tu n'es pas qu'un joli visage, pas plus que ça. Tu as compris? Et puis il est parti. Le lendemain, j'ai découvert qu'il y avait encore plus d'agents de sécurité partout. Mais 1 an plus tard, j'ai trouvé un nouveau moyen de continuer à apprendre. J'ai demandé à certains de mes visiteurs de m'apporter des livres et des histoires s'ils voulaient obtenir ma bénédiction. Les femmes ont accepté de le faire au lieu de payer. Bien sûr, assez vite, papa s'est rendu compte que les revenus avaient diminué. Et il a piqué une crise. « Qu'est-ce que tu fais, idiote ?»« Je veux apprendre. »« Pourquoi? Tu es une princesse et tu as un joli visage, ça ne te suffit pas ? » « Papa, il n'y a rien que tu puisses faire pour m'empêcher d'apprendre. Je trouverai toujours un autre moyen. Ne fais pas ça. Ne me fais pas faire quelque chose que tu regretteras, Maria. Non, je n'ai pas peur. Tu as plus besoin de moi que moi de toi. » Papa a eu l'air défait pendant 1 seconde et a quitté la pièce. Il revint 1 minute plus tard et il tenait un pinceau et quelques couleurs et des papiers blancs. « Tiens, un crétin de la capitale m'a fait ce cadeau. » Il m'a dit que ce truc était utilisé pour faire de l'art. Je suis sûre que c'est quelque chose de stupide, mais une fille inutile comme toi pourrait s'amuser à le manger ou je ne sais pas ce que ces gens font avec ça. Papa, non, je ne veux pas de ça. Tu n'as pas le choix. Et avec ça, il est parti. J'ai mis le cadeau de côté, mais je l'ai jamais utilisé jusqu'au jour où une des femmes a couru pour me baiser les mains. Elle a accidentellement poussé les couleurs sur le côté et elles sont tombées sur les papiers blancs. Ce que j'ai vu là m'a figée. C'était la plus belle chose que j'avais jamais vue. J'avais pas les mots pour le dire. Et depuis ce jour, j'ai commencé à dessiner des choses. Je me suis dessinée, j'ai dessiné ma famille et même les femmes qui venaient me voir. Je ne disais à personne, surtout pas à mon père, que j'essayais de dessiner. Car j'étais sûre que ce crétin m'enlèverait tout ce qui pouvait me rendre heureuse. Jusqu'au jour où une jeune femme est venue me rendre visite pendant que je faisais mon propre dessin. Je n'ai pas réussi à cacher le tableau à temps et elle a pu le voir. Elle s'est figée. Elle avait l'air vraiment choquée. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu une chose aussi belle de toute ma vie. Puis elle s'est mise à genoux et a mis ses mains autour de ma tête et a commencé à pleurer. Comment est-ce que ça peut être si beau et si réel? Oh mon Dieu, je dois le dire à tout le monde. Elle s'est enfuie avant que je puisse l'arrêter.
Très vite, d'autres femmes sont venues regarder mes portraits. Et j'ai eu la même réaction de toutes. « C'est nouveau! C'est un miracle! C'est la main de Dieu !» Puis elle s'est inclinée et d'autres femmes ont fait de même. Très vite, tout le visage a eu connaissance de mes peintures et est venu voir mon travail. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je savais que je faisais quelque chose de nouveau, mais cette idée de peinture, c'était nouveau dans mon village à l'époque. Ça me rappelle maintenant la réaction des gens quand ils ont vu des téléviseurs pour la première fois. Ils ont dit que c'était de la sorcellerie ou de la magie. Les gens ont mis du temps à traiter et à accepter les téléviseurs, les radios, toute nouvelle invention. Et la même chose se passait avec mes peintures dans mon village. Bien sûr, je sais maintenant que ça s'appelle de la peinture. À l'époque, nous appelions ça marquer le papier. Mais mon peuple n'a pas paniqué ou eu peur. Au contraire, ils sont tombés amoureux de mes portraits et ils n'ont jamais quitté la maison. Papa était furieux et est venu se frayer un chemin dans la foule en me criant dessus. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais là ?»« Je suis juste en train de suivre tes conseils et de m'amuser avec ton cadeau. »« Et regarde ce que tu fais, les gens n'arrêtent pas de parler de ça. Ils ne vont plus au travail. Ils restent assis autour de ma maison toute la journée, demandant à voir tes stupides papiers. » Une des femmes a crié « Ne traitez pas son travail de stupide, sinon… » « Ouais, c'est stupide. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n'avons jamais vu avant dans ce village. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de spécial. Et toi, tu me parles pas comme ça. Je suis votre maître. C'est moi que tu dois vénérer, pas une fille inutile comme elle. Et pourquoi faire? Des papiers stupides? Des papiers? As-tu seulement vu mes papiers, papa? Non, et ça ne m'intéresse pas. Je suis ton père. Mais eux, ils sont trop dramatiques parce que tu es leur princesse et qu'ils veulent te faire plaisir. Ils veulent juste ta bénédiction. C'est pour ça qu'ils dramatisent. Et pour répondre à ta question, non, je ne veux rien voir ici. Alors, j'ai tendu la peinture devant son visage et je lui ai montré. Même si c'était la tienne, papa. Soudain, papa a eu l'air d'être sur le point d'avoir une crise cardiaque. Ses lèvres ont commencé à trembler et ses yeux se sont mis à pleurer. Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais, papa. Je cherche encore le mot. Puis papa s'est assis et a demandé à tout le monde de s'incliner. Et ils l'ont fait. Je les ai juste regardés et tout le monde s'inclinait en silence. J'ai attendu 1 minute ou 2 pour voir qu'ils se lèvent, mais ils ne l'ont pas fait, jusqu'à ce que je dise « Vous pouvez vous lever tous ». Et ils m'ont obéi. À ce moment précis, j'ai su que j'avais reçu un grand pouvoir. Je dirigeais le village. Je ne savais pas si papa était honnête ou pas. J'ai découvert plus tard qu'il faisait seulement semblant pour que les gens le croient et que ça lui donne encore plus de pouvoir. Pour être honnête, j'appréciais toute cette attention. Les gens s'assuraient que j'étais toujours à l'aise et heureuse. Ils ont même divisé les équipes entre elles pour s'occuper de moi. Ils ont construit un immense palais pour moi et ma famille et nous donnaient tout ce dont nous avions besoin. Au fur et à mesure que je grandissais, les gens tombaient de plus en plus amoureux de mes peintures et ils étaient certains que j'étais un enfant miracle. Alors à l'âge de 14 ans, j'en ai profité. J'ai essayé de faire des changements. J'ai ordonné que toutes les filles soient inscrites à l'école. Et j'ai changé différentes lois pour parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout était parfait. Le peuple m'aimait et a fait de moi sa reine, et papa n'a même pas protesté. Jusqu'au jour où mon frère est venu dans ma chambre et s'est assis à côté de moi. « Hey, tu veux que je te dessine maintenant? Ils sont moches. Qu'est-ce que c'est? Tes papiers, il n'y a rien de spécial à leur sujet. Quand as-tu commencé à dire des bêtises? Le non-sens, c'est ce qui se passe avec tout le monde dans ce village de fous. Je n'ai jamais aimé ton travail. J'étais juste un enfant et j'ai vu tout le monde se faire hypnotiser, mais j'ai agi de la même façon parce que je pensais que c'était la bonne réaction. Si j'étais toi, je garderais mon opinion pour moi. Non, Carlos, ne sois pas stupide. Ils m'aiment et ils aiment mon travail. Qu'est-ce que tu crois qu'ils te feraient s'ils entendaient ton opinion honnête? Je vais faire en sorte de mettre fin à tout ça, je te le promets. Et avec ça, il est parti. Le lendemain, mon frère se tenait sur la place du village en criant après tout le monde, et les gens ont commencé à se rassembler autour de lui. « Écoutez, il est temps pour vous de retrouver la raison. Ce qui se passe ici, c'est mauvais. C'est dangereux. Écoutez-moi, mon peuple, je vais vous sauver. Je vais vous éclairer. Je vais vous libérer. Les papiers de la princesse ne sont que de l'art, et l'art ne contrôle pas les gens. L'art est beau, mais ne lui donnez pas plus d'importance qu'il n'en mérite. Libérez vos esprits. Tu as perdu la tête, petit? Comment est-ce qu'il a pu parler de notre princesse comme ça? Donnons-lui une leçon. » Et en quelques secondes, des centaines de personnes étaient autour de Carlos, prêtes à lui botter les fesses. J'ai crié « Arrêtez !» Tout le monde s'est figé et a fait ce que j'ai demandé. Personne ne le touche. Carlos, je t'ordonne de partir tout de suite. Carlos avait l'air terrifié et a quitté l'endroit en courant. Puis j'ai dit à mon peuple fidèle, je m'excuse et je promets que cela ne se reproduira plus. Puis les gens se sont mis à applaudir et à applaudir. Cette nuit-là, tout le monde s'est rassemblé devant le palais et ils ont fait la fête jusqu'au matin. Plus je peignais, plus les gens devenaient fous. Ils ne sont plus allés au travail, les enfants n'allaient pas à l'école, les femmes n'arrêtaient pas de tomber enceintes. Elles voulaient plus d'enfants et pour les nommer après moi, pour m'honorer. C'était le chaos. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que j'avais tout gâché.
J'avais détruit mon propre village. J'ai couru vers Carlos. Qu'est-ce qu'on doit faire? On? Comme ton peuple et toi? Non, comme moi et la seule personne saine d'esprit de ce village. Redis-le. Qui est le génie? Je n'ai pas dit génie. Bien, tu es un génie. Aide-moi. Il m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré. Cours. Et pour aller où? Je ne dois pas le savoir, ou ils me feront dire où tu es. Cette nuit-là, j'ai rassemblé mes affaires et mes tableaux, et beaucoup d'argent, et je suis partie. Le lendemain matin, en arrivant dans la capitale, je suis entrée dans un petit magasin pour acheter de la nourriture. Quand je suis arrivée pour payer, j'ai réfléchi une seconde, et au lieu de payer, j'ai tenu une de mes peintures pour lui montrer. Il m'a regardé en silence et il a dit « Tu vas bien, ma petite? Tu ne vois pas ça? Ouais, c'est... Ouais, c'est quoi le mot? C'est pas mal. Peut-être qu'avec un petit peu de pratique, tu vas t'améliorer. Bon, tu vas payer maintenant? » J'ai réalisé à ce moment-là que dans la grande ville, c'était autre chose. Je me suis installée et j'ai commencé à prendre des cours de peinture. Après quelques années, j'ai rencontré quelqu'un. Nous nous sommes mariés et nous avons eu 5 enfants. 20 ans s'étaient écoulés depuis le jour où j'avais quitté mon village. Un jour, j'ai reçu un appel téléphonique m'annonçant que mon père était décédé. Quand je suis arrivée, j'ai eu peur que les gens se rassemblent autour de moi ou deviennent fous. Mais rien ne s'est passé. J'ai été curieuse et j'ai arrêté quelques personnes pour leur demander s'ils me reconnaissaient. Mais ils ont secoué la tête. Jusqu'à ce que je rencontre une vieille dame qui a couru vers moi et a dit « Notre princesse !»« Vous me connaissez? Pourquoi vous ne vous inclinez pas? Pourquoi? Ah, vous voulez dire à cause des peintures? Oh, elle n'avait rien de spécial, chérie. Tu étais notre princesse et on voulait te faire plaisir. On voulait juste ta bénédiction. Alors, pourquoi personne ne m'a cherché après mon départ? Pourquoi quelqu'un l'aurait fait? Écoute, on t'aimait tellement qu'on a respecté ta décision de partir. On a réagi de façon excessive à ton art et on a perdu le contrôle. On n'a jamais voulu que tu partes. Et les gens n'ont jamais cessé de parler de toi. Même nos jeunes enfants te connaissent. C'est vrai? Oh. Oui, regarde ça. Salut tout le monde, voici la princesse Maria. La reine bien-aimée dont vous avez tous entendu parler. Puis, les gens ont commencé à se rassembler autour de nous. Les enfants couraient pour me serrer dans leurs bras et les femmes ont commencé à embrasser ma main. Oh, princesse Maria, nous t'aimons. Nos enfants t'aiment. Je les ai embrassés en retour et avec les yeux pleins de larmes, j'ai dit « Je vous aime aussi tous ».